Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Sandbox qui fait partie des projets les plus connus dans tout ce qui traite de près ou de loin le sujet des NFT et des métavers. Donc là, l'idée de cette vidéo, c'est déjà dans un premier temps de vous faire un aperçu du projet, de ce que c'est, à quoi ça sert, ce que vous pourrez finalement retrouver sur cette plateforme. Et puis dans une seconde partie de la vidéo, là, je rentrerai vraiment dans le détail, je vous montrerai notamment la marketplace, que vous pouvez créer sur Sandbox. Je pense que je ferai après par la suite une autre vidéo. Si jamais ce concept-là sur Sandbox vous plaira, je ferai une autre vidéo où je rentrerai directement dans le jeu et je vous montrerai finalement ce qui se passe à l'intérieur, ce que vous allez pouvoir faire avec votre avatar, comment vous allez pouvoir le customiser et puis voilà finalement à quoi ressemble Sandbox vraiment dans l'univers. Donc si ce concept de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à nous faire vos retours puisque je pense qu'on sera amené à en faire de plus en plus, que ce soit sur Sandbox, que ce soit sur Decentraland et même sur d'autres alternatives qui se développent aujourd'hui de plus en plus. Si on voit que c'est des concepts qui vous conviennent et qui vous intéressent, on en fera, je pense, un peu plus dans les mois et dans les semaines qui arrivent. Donc finalement, Sandbox, c'est quoi pour tous ceux qui ne sont pas encore familiers avec ce type de projet? Sandbox, ça fait partie des plus gros projets qui existent dans l'univers NFT et métavers. C'est d'ailleurs un projet qui a été créé et co-créé par deux Français du nom de Arthur Madrid et Sébastien Borget qui ont levé récemment près de 93 millions de dollars. Et c'est un projet à la base qui a été lancé sur plutôt une application mobile en 2012. Vous voyez comme c'est marqué ici. Et donc ce qu'il faut bien savoir, c'est que 2012, durant cette année, les NFT, personne n'en avait entendu parler, on ne savait absolument pas ce que c'était. C'était un concept qui était encore très 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 jeune. Il n'y a que dernièrement où ça a littéralement explosé avec l'arrivée notamment de Facebook dans les métavers et puis Ethereum qui a lancé son standard pour lancer et développer notamment tout l'univers NFT. Mais eux, vous voyez, ça faisait partie vraiment des précurseurs, Arthur Madrid et Sébastien Borget, puisque eux ont lancé justement ce projet-là en 2012 alors que finalement personne n'en avait entendu parler. Donc aujourd'hui sur Sandbox, vous avez différents types d'actifs que vous allez pouvoir échanger. On va avoir par exemple au cœur de l'écosystème de Sandbox le Sand Token qui est l'utility token de Sandbox qui a été créé notamment via le standard ERC20 que vous connaissez aujourd'hui. On va avoir aussi les parcelles de terre qu'on va être en mesure de pouvoir échanger via le standard ERC721. On va avoir aussi deux autres actifs. Le premier, ça va être des actifs, donc des NFT qui vont pouvoir être créés et co-créés par les utilisateurs de la plateforme via le standard 1155. Et puis également tout ce qui va être jeu interactif et jeu pour pouvoir faire interagir les joueurs les uns avec les autres. On va pouvoir avoir des créateurs de contenu qui vont développer leurs propres actifs, donc leurs propres NFT et également aussi leurs propres jeux via le standard ERC 1155. Donc on va avoir au total 4 types d'actifs différents qui vont pouvoir interagir les uns avec les autres au sein de l'écosystème de Sandbox. Si on regarde au niveau de la roadmap, donc de la feuille de route de Sandbox, on voit que c'est une roadmap qui a pas mal évolué depuis le début de l'année 2020-2021. On voit qu'il y a d'ailleurs des grosses étapes qui ont bien été suivies et qui ont bien été mises en place. Sur 2022, ils vont notamment lancer ce qu'on appelle leur DAO, donc leur Decentralized Autonomous Organization, leur organisation autonome décentralisée, qui vont vous permettre, si jamais vous êtes détenteur notamment du token Sand, de pouvoir voter avec en fonction du nombre de tokens que vous allez avoir à votre possession, vous allez pouvoir voter dans la DAO pour prendre des décisions au niveau de l'évolution du projet et notamment du jeu vidéo là en question. Il va y avoir aussi tout un tas d'autres lancements qui vont être effectués, notamment des concerts virtuels avec des gros artistes comme Deadmo, Richie Hawtins, et également aussi des jeux sur la série Walking Dead, etc. Il y a des gros partenaires aujourd'hui qui sont présents et qui utilisent la plateforme Sandbox pour justement développer un petit peu tout cet écosystème. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dernièrement avec l'arrivée de Facebook
au niveau des métavers. Si on regarde le cours de Sandbox aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est à 3,21 €. Et si on regarde un petit peu le cours, là on voit qu'il y a eu une explosion à la hausse du cours du Sand ces derniers mois, avec une petite correction quand même là ces derniers mois, ces dernières semaines, justement avec l'arrivée de Meta, donc de Facebook, dans l'écosystème métavers. C'est d'ailleurs le même cas de figure qu'on a pu retrouver avec notamment son concurrent direct qui est Decentraland. Les deux ont subi une hausse importante, donc vous voyez aujourd'hui on a quand même eu une bonne correction, mais il faut faire quand même attention si jamais vous rentrez dans ces niveaux, parce que voilà, on a quand même eu une poussée extraordinaire là ces derniers mois avec justement l'arrivée de Facebook dans l'univers de Sandbox. Vous avez de plus en plus de gros artistes et de célébrités qui commencent à rejoindre l'univers métavers et celui des NFT. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais notamment sur Sandbox, vous avez Snoop Dogg qui a lancé ses NFT, qui a eu l'occasion aussi de faire un concert directement au sein de l'univers là de Sandbox. D'ailleurs, tous ces NFT là, vous pouvez les retrouver directement sur OpenSea. Non pas que je vous invite à aller en acheter, soyez vraiment très vigilants. Il y a des prix aujourd'hui qui sont complètement déconnants pour moi par rapport à l'intérêt, l'utilité du NFT en question. Il y a beaucoup de demandes, c'est pour ça que des fois vous voyez des prix qui explosent à la hausse, mais soyez vraiment très vigilants. Là par exemple, pour le cas de Snoop Dogg, vous avez des NFT qui vont là par exemple de 0,11 BTC, 0,11 Ether pardon, à des fois plus de 6500 Ether pour un seul et unique NFT. Soyez donc vigilants aujourd'hui sur les achats que vous pouvez potentiellement faire sur tout ce qui est lié vraiment de près ou de loin, soit au NFT, soit au métavers, puisqu'aujourd'hui il y a quand même des prix qui sont selon moi vraiment très déconnants par rapport à ce qui peut se faire et puis par rapport vraiment à l'utilité notamment de certains NFT. Si on en revient vraiment au sujet là de Sandbox, pour l'instant Grayscale a annoncé il y a quelques temps l'investissement dans notamment certains projets liés au métavers et au NFT, et notamment directement sur le projet Decentraland. Ça n'a pas encore été le cas pour Sandbox, bien qu'il y ait eu un communiqué dernièrement avec une liste de certains projets qui étaient en considération pour 2022, et à l'intérieur vous pouvez retrouver notamment Algorand, Atom, vous pouvez trouver aussi Engine, vous pouvez retrouver Sandbox bien évidemment, VeChain, IOTA, etc. Pour l'instant ça ne veut pas encore dire que ces projets-là seront disponibles et que tous seront référencés, en tout cas pour une adoption au niveau institutionnel chez Grayscale. Néanmoins, ils ont quand même présenté un certain intérêt à étudier de près le projet Sandbox, ce qui est quand même plutôt un bon signe pour l'avenir. Maintenant, si on rentre au niveau vraiment de la plateforme de Sandbox, parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse tous, on va voir un petit peu comment ça fonctionne et ce que vous allez pouvoir retrouver au niveau de la plateforme. Et sur la prochaine vidéo, je vous ferai une vidéo complète dans l'univers de Sandbox, donc clairement dans la plateforme en tant que telle, dans le jeu, et je vous montrerai un petit peu comment vous allez pouvoir créer votre avatar, comment vous allez pouvoir vous déplacer, faire différentes quêtes, etc. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire votre retour là dans la section commentaires, et je vous ferai une vidéo suite à celle-ci où je vous présenterai justement tout ça en détail. Donc la première chose à faire dès le début, si jamais vous voulez interagir avec justement Sandbox et la plateforme de Sandbox, il va falloir que vous puissiez vous créer un compte. Donc il n'y a rien de plus simple, moi je l'ai déjà fait avant de faire cette vidéo, mais normalement là en haut à droite vous avez la possibilité du coup de vous inscrire. Vous liez votre compte MetaMask à la plateforme de Sandbox, vous rentrez votre nom, vous mettez un nom d'utilisateur avec un mot de passe et votre adresse mail, et ensuite vous allez avoir la même interface que moi. En dessous, vous allez avoir notamment ce qu'on appelle la marketplace. Donc ça, la marketplace, vous allez pouvoir échanger des actifs notamment qui sont aujourd'hui disponibles dans l'univers de Sandbox. Tous n'ont pas la même utilité, tous n'ont pas le même intérêt. Certains qui ont une vraie utilité dans le jeu, d'autres pas du tout, d'autres qui ont plus un côté esthétique. Mais là, vous voyez que si demain, par exemple, vous voulez acheter des collections NFT qui sont liées, par exemple, je sais pas moi, à Snoop Dogg, comme ce que je vous avais présenté tout à l'heure, vous allez ici dans Market, vous cliquez sur Snoop Dogg, et là, vous allez voir du coup les différents aujourd'hui actifs qui sont disponibles à la vente et ce que vous allez pouvoir acheter. Là, clairement, vous voyez qu'il n'y en a clairement pas énorme, la plupart ont été vendus, mais si par exemple je vais aller sur l'onglet Atari, qui aujourd'hui est une boîte qui a également aussi une forte présence sur Sandbox, vous avez tout un tas aujourd'hui d'actifs que vous pouvez acheter et détenir dans l'écosystème de Sandbox. Si je clique sur un de ces actifs,
par exemple là le millipede, vous voyez qu'il y en a 200 au total qui pourront être mintés au niveau de la blockchain sur Ethereum, et de l'autre côté vous allez avoir le nombre de détenteurs de cette NFT là. Donc là aujourd'hui sur les 200 qui peuvent au total être mintés, il n'y en a que 126 qui sont détenus par les utilisateurs. Vous avez également aussi la rareté là de cet actif numérique avec les pouvoirs, la défense, le speed, donc la vitesse, le pouvoir et le niveau de défense. Ça c'est vraiment lié au niveau des caractéristiques du jeu que je vous montrerai je pense dans la prochaine vidéo que je publierai sur la chaîne YouTube pour vous montrer un petit peu à quoi ça sert. Derrière, si jamais vous voulez l'acheter, là aujourd'hui on voit que par exemple pour celui-ci, c'est pas forcément possible de l'acheter puisque malgré le fait qu'il y en ait 200 qui soient au total mintables, qui soient normalement disponibles, aujourd'hui les restants, il y en a que 126 qui ont été vendus et le restant pour l'instant c'est pas encore en circulation. Si on voit justement en dessous s'il y a des possibilités d'acheter ou pas ce NFT là, justement vous allez pouvoir retrouver cette information juste en dessous. Vous voyez que là pour l'instant il n'y a aucune copie qui est disponible ou en vente actuellement, donc si jamais vous vouliez acheter ça, pour le moment en tout cas c'est pas forcément disponible. Si je veux retourner sur d'autres types d'actifs, donc là je vous ai montré par exemple pour le millipede, mais si c'est par exemple là l'agent X qui vous intéresse, vous cliquez dessus, là qui est plutôt d'une rareté épique, on voit qu'il y en a 1350 au total qui vont pouvoir être mintés. Aujourd'hui vous en avez 563 qui sont véritablement détenus, avec ici les caractéristiques qui sont vraiment liées au jeu, et juste en dessous c'est pareil, là vous voyez qu'on vous explique qu'il n'y a pas encore de disponibilité pour pouvoir acheter ce NFT là dans le jeu. Si vous voulez regarder un petit peu à quoi ça ressemble, notamment avec certaines interactions, là par exemple quand il grimpe, ou quand il va faire des combats, ou en 3D vraiment si vous voulez regarder de haut vers le bas, vous voyez que vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, et ça fait partie des actifs aujourd'hui qui sont disponibles au sein de l'écosystème de Sandbox. Bon, vous en avez énormément, je vous laisserai y jeter un coup d'œil. Vous avez à la fois des avatars, vous avez des skins, vous avez des items qui vont avoir une vraie utilité dans le jeu, d'autres beaucoup moins, et à chaque fois vous allez avoir des prix directement disponibles en Sand si jamais vous avez la possibilité de pouvoir l'acheter. Par exemple celui-ci, là, on voit que je crois que Elder Hut, donc là, vous voyez que c'est un abri que vous allez pouvoir être capable d'acheter. On voit qu'il y en a un de mintable qui a été minté dans le jeu, donc qui a été créé typiquement par un designer ou un créateur de contenu dans l'univers Sandbox. Et il y en a un justement aujourd'hui de disponible à la vente. Vous avez les caractéristiques pour le jeu et vous voyez en dessous le prix auquel il est vendu. Donc aujourd'hui c'est vendu 724,50 Sand, ce qui est équivalent aujourd'hui à 2550 $ pour avoir cet item là directement dans le jeu, sachant qu'il y en a un seul et unique de disponible. Et vous savez aujourd'hui dans la crypto, la plupart aujourd'hui du marché évolue selon l'offre et la demande. Donc si demain il y a une énorme demande sur ce type de NFT, vu que vous serez finalement le seul à le détenir, sa valeur va augmenter. Donc ça fait partie aujourd'hui des produits que vous allez être en mesure de pouvoir retrouver au niveau de la marketplace. Si vous allez ici dans l'onglet Create, c'était ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, notamment ici grâce à cette image, vous avez différents types d'actifs. On a notamment le Sand Token qui est l'utility token qu'on a déjà vu ensemble. On a les actifs qu'on a déjà évoqués ensemble, notamment via la marketplace de Sandbox. Et vous avez aussi également la possibilité, notamment donc, de créer des actifs, mais de créer des jeux vidéo. C'est ce qui est présent ici dans l'onglet Game Maker. Donc si vous avez envie de créer notamment des parcelles de terre, des jeux spécifiques pour que les joueurs aujourd'hui de Sandbox puissent y participer et évoluer dans l'écosystème que vous aurez créé, c'est tout à fait possible. Vous avez la possibilité aussi donc de créer des NFT spécifiques et des collections spécifiques disponibles et vendables directement sur Sandbox via le Vox Elite. Et vous pourrez même aussi, si jamais vous êtes graphiste, designer, développer des avatars ou des skins que les utilisateurs pourront s'acheter et vendre pour avoir une représentation spécifique au sein de l'écosystème de Sandbox. Le dernier actif que je voulais présenter dans cette vidéo, qui est celui finalement disponible sous le standard de l'ERC 721, qui est celui finalement des parcelles de terre auxquelles vous allez pouvoir aujourd'hui avoir accès si jamais vous souhaitez acheter
et détenir des parcelles spécifiques au sein de l'univers de Sandbox. Donc là, vous allez avoir la possibilité, bien évidemment, de zoomer ou de dézoomer sur les parcelles de terre qui vous intéressent et pouvoir finalement décider d'acheter une parcelle ou en revendre une si jamais vous souhaitez participer aujourd'hui à la croissance et à l'évolution de tout l'univers de Sandbox. Donc vous avez plusieurs codes couleurs et vous allez d'ailleurs pouvoir retrouver au sein des images aujourd'hui qui sont disponibles à l'écran certaines grosses entreprises qui ont aujourd'hui déjà pris part à l'univers de Sandbox. Vous avez notamment par exemple Smurf, qui sont aujourd'hui donc les Schtroumpfs que vous connaissez en français, qui ont aujourd'hui pris part dans l'univers de Sandbox et qui ont acheté des parcelles de terre. Vous allez pouvoir retrouver aussi la grosse parcelle aujourd'hui de Snoop Dogg et sur laquelle il avait déjà pu faire un concert il y a de ça quelques temps. Vous avez également aussi Atari qui a acheté plusieurs parcelles de terre sur Sandbox, dont une qui est énorme ici. Vous avez Binance, etc. Enfin, aujourd'hui, il y a quand même des parcelles qui ont été vendues quelquefois pour plus de 50 millions de dollars la parcelle. Donc les plus petites parcelles aujourd'hui peuvent se vendre à partir de 2500, 3000 dollars et les plus hautes aujourd'hui entre 50 millions jusqu'à 75 millions pour la plus chère sur Sandbox. Après, c'est comme tout, les parcelles de terre vont évoluer selon l'offre et la demande. Aujourd'hui, on sait que le nombre de parcelles disponibles à la vente ne pourra pas augmenter vu que c'est fixe et que c'est vraiment inscrit au niveau de la blockchain. Donc si demain Sandbox se développe correctement, si demain on a de plus en plus d'utilisateurs, de plus en plus de célébrités qui arrivent, et que de plus en plus d'utilisateurs souhaitent avoir et détenir des parts importantes, notamment des parcelles et des actifs qui sont échangés au sein de Sandbox, forcément le cours de ces différentes parcelles vont évoluer à la hausse. D'ailleurs, c'est ce qu'on a pu voir ces derniers mois, ces dernières semaines, et d'ailleurs ces dernières années avec l'explosion des NFT et des métavers. Les parcelles de terre, les actifs numériques qui gravitent autour de tous ces écosystèmes ont énormément explosé à la hausse. Si demain vous voulez acheter des parcelles de terre ou en détenir, vous allez devoir déjà dans un premier temps détenir notamment le token ERC20, le SAND que je vous ai déjà présenté à l'écran, et vous allez avoir à l'écran les parcelles qui vont être disponibles et celles sur lesquelles vous allez pouvoir placer notamment des offres spécifiques. Et vous allez avoir plusieurs codes couleurs. Vous allez notamment avoir les parcelles là en blanche pour lesquelles on va avoir une offre qui est disponible sur OpenSea mais qui va bientôt expirer. Donc si jamais vous voulez placer une offre sur ce genre de parcelles là, il faut le faire assez rapidement. Pour les parcelles en vert, c'est pour l'instant des offres qui sont disponibles sur OpenSea à la vente et pour lesquelles aujourd'hui vous avez la possibilité du coup de placer une offre d'achat à partir des cendres que vous aurez en votre possession. Et si jamais là vous cliquez notamment sur les offres en bleu, c'est que pour l'instant ces parcelles là ne sont pas disponibles à la vente. Donc il y en a certaines qui ont été achetées, qui sont déjà détenues par les utilisateurs et celles-ci sont représentées en bleu sur la parcelle. Et on avait certaines, vous voyez, les grosses comme par exemple là Sandbox, donc c'est une parcelle de terre, une grosse parcelle qui est détenue par l'entreprise de Sandbox. Vous en avez une autre là qui est détenue par Snoop Dogg, vous en avez une autre grosse là qui est détenue par Atari. Si on recherche un peu, je crois que Binance a également aussi une parcelle de terre détenue pour elle. Donc là, vous voyez, vous avez la plateforme MakerDAO que vous connaissez sans doute. Vous avez des jeux vidéo spécifiques et certaines entreprises qui ont utilisé Sandbox pour acheter une grosse parcelle de terre et juste pour avoir une visibilité sur Sandbox. Et d'ailleurs, une fois que vous avez détenu cette parcelle de terre, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Vous pouvez très bien faire ce qu'on appelle de l'immobilier virtuel, par exemple, louer vos parcelles de terrain à des annonceurs qui vont placer de la publicité sur vos parcelles de terre et puis vous détenir et obtenir des rentes régulières via un paiement en sand, via en crypto-monnaie. Et aujourd'hui, vous pouvez très bien demain, si vous recevez des rentes en sand, les transformer en USDC ou en euros et obtenir une rente physique via un actif que vous détenez dans le monde digital. Il y a plein aujourd'hui d'alternatives et de disponibilités de choix différents qui peuvent se présenter à vous si jamais vous voulez développer vraiment des véritables actifs sur des plateformes comme Sandbox, Decentraland. Et c'est d'ailleurs l'objet, je pense, d'une vidéo qu'on fera qui sera exclusivement dédiée à l'ensemble aujourd'hui des alternatives qui se présentent à vous si jamais vous voulez développer des revenus et notamment obtenir des sources de revenus passives complémentaires
en utilisant les NFT et les métavers. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner votre retour là en section commentaires sur ce genre de vidéo si ça vous intéresse et si vous aimeriez qu'on fasse plus de vidéos à ce sujet. Si d'ailleurs on a beaucoup de retours positifs, je vous ferai un tutoriel un peu complet sur lequel je rentrerai avec mon avatar dans la plateforme de Sandbox pour vous montrer un petit peu comment vous pourrez utiliser les différents outils que je vous aurai présentés dans cette vidéo et à quoi ça ressemble vraiment à proprement parler dans l'univers de Sandbox. Ça vous permettra d'avoir une vision un peu plus objective de l'ensemble de l'écosystème que j'aurais pu vous présenter dans cette vidéo. Comme d'habitude, je vous mets également dans la description de la vidéo tous les liens pour aller plus loin avec nous et notamment pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'écosystème crypto et qui ne savent pas par où commencer. Vous avez le lien de notre guide offert que vous pourrez télécharger et vous avez simplement à rentrer votre adresse mail et on vous envoie le guide en quelques minutes seulement. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!